j'essaie de chercher des choses qui peuvent nous surprendre dans les paysages qu'on connaît. Donc en fait, pour ça, il n'y a pas besoin d'aller loin. Moi, je peux raconter une histoire avec un cingle sur la rivière en bas de chez moi, ou avec un cerf dans la montagne en face de chez moi, donc, ou le blaireau juste au-dessus de chez moi, quoi. Donc moi, ah bah tiens, le cingle là, hop, c'est lui là. Le cingle, c'est un animal fascinant, quoi. Il est minuscule, il mesure la taille d'un petit merle et il plonge dans des courants impétueux, quoi. Donc c'est le seul animal qui peut à la fois marcher, voler et marcher sous l'eau. Puis c'est assez sympa à observer, quoi. Des fois, il plonge et puis tu attends où il sort, et puis en fait, il sort pas du tout là où tu t'y attends. L'animalier, c'est d'abord énormément de repérage, hein. On va sur le terrain un peu tous les jours, selon les espèces qu'on cherche. On repère des traces, on repère des passages, des lieux de passage, on repère des habitudes. Le blaireau, c'est assez intéressant parce qu'il a une. C'est assez sympa à affûter parce qu'il a une très mauvaise vue, donc parfois il peut s'approcher très proche. C'est un animal nocturne qui se lève le soir et qui se couche le matin, et qui en fait est très présent autour de nous, et qui a qui est hyper intéressant, quoi. Il vit dans des immenses blairotières, en famille, parfois il y a plusieurs blaireaux dans la même blairotière. C'est vrai qu'ils ont des habitudes. Il y en a un qui sort en premier, qui va se rendre compte si le terrain est propice à sortir ou pas. Et puis ensuite, il se rend compte qu'il y a un randonneur, donc il retourne dans la blairotière, etc., etc. Quand on sort d'un affût et qu'on n'a pas dérangé l'animal, que l'animal ne nous a pas senti, et que nous, on n'a pas forcément eu les images, mais qu'on sort de l'affût et qu'on n'a pas dérangé l'animal, et qu'on a essayé de minimiser au maximum les dérangements, c'est réussi, quoi.